télé. Votre histoire nous a beaucoup touchés. Vous n'avez pas vu votre frère depuis 14 ans. Donc j'avais 5 ans, quoi. Vous aviez 5 ans, il en avait 15, il est parti de la maison. Il n'est pas Après parti une de la embrouille maison, avec votre père. Enfin, c'est pas vraiment une embrouille, c'est des problèmes parentaux, séparation, vu que c'est mon demi-frère, c'est pas mon vrai frère. Donc, Pas de nouvelles de Vous lui. avez le même père, tous les deux. voilà, on a le même père, en fait. Pas de nouvelles de lui. Pas de nouvelles de lui. Il est parti dans des conditions un peu tendues, mais vous deux, vous aviez 5 ans à l'époque, vous aviez d'excellentes relations oui, tous les donc deux. voilà, bon, j'ai une grande sœur aussi, ma vraie sœur, et donc c'est vrai qu'on était complices. Il venait à la maison, puisque mon père avait quand même les droits de visite, et donc David avait le droit de venir. Donc il venait, etc. On chamaillait, on se battait. Vous étiez le petit bout de chou, quoi. Voilà, quoi, j'étais la petite, et puis bon, c'est vrai qu'on s'entendait bien. Alors J'ai donc- pas eu vraiment. Enfin, il est parvenu vers moi et. Et c'est justement ce qu'on va voir, comment, Sophie, pendant ces presque 15 ans, vous avez grandi dans l'absence de ce frère, David. Regardez. Sophie ouvre grand les yeux sur le monde et ses mystères. Papa et maman sont ravis. David prend très au sérieux son rôle de grand frère. Une maman pour chacun, un papa pour deux, pour une enfance que l'on se promet radieuse. 10 ans les séparent, mais c'est le même sourire, le même regard qui illumine leur visage d'enfant. Mais quand le père et le fils ne s'entendent plus, c'est Sophie qui en subit les conséquences. Et les malheurs de Sophie commencent alors qu'elle n'a que 5 ans. Elle ne verra plus son frère, et aux yeux de son père, Sophie représentera l'image de David. Alors Sophie continue sa vie dans l'ombre de ce frère absent. Sophie grandit, Sophie devient une femme. Elle reprend peu à peu sa place et s'impose en tant que Sophie face à son père. 14 ans après, Sophie est à la recherche d'une partie d'elle-même, de celui qu'elle a dû remplacer, de celui qui lui manque, son frère David. David se souviendra-t-il de sa petite sœur ? Ce qui est étonnant, pour préparer cette émission, vous nous avez dit à nos journalistes que votre père, quand votre frère est parti, vous a un petit peu considéré comme un garçon. Il vous a élevé presque comme un garçon, en vous donnant à vous ce qu'il n'a pas pu, en quelque sorte, Voilà, donner à en son gros, fils. c'est ça. Enfin, il m'a pas élevée parce que c'est vrai que j'ai quand même été une petite fille. Je veux dire, bon, voilà, j'ai joué comme toutes les petites filles à la Barbie, voilà. Enfin, j'ai tout eu, mais c'est vrai que j'ai les cheveux courts. J'ai une petite queue dans la nuque comme les garçons avaient. Donc ça, voilà, c'était On quand vous a appris à faire de la mécanique, paraît-il ? Oui, enfin, on m'a appris. C'est vrai que j'ai eu plusieurs fois des moments d'échange de mécanique avec mon père. Mon père avait une moto, on allait faire de la moto ensemble. Et par rapport à ma sœur, c'est vrai que c'était pas pareil. Vous avez un peu eu le sentiment de pallier l'absence de David. Il a beaucoup souffert, votre père, quand son fils a refusé. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais en tout cas, quand il n'est plus venu, votre père, vous avez vu qu'il en souffrait beaucoup. Il en a souffert, c'est sûr. Bon, après, je veux dire, j'étais quand même petite. Donc, bon, on est un peu, quand on est petit, on est sur son nuage et on ne se rend pas vraiment compte de ce qui se passe autour. Mais moi, j'ai une image de mon père où, la dernière fois qu'il a eu David au téléphone, mon père s'est mis à pleurer parce que, en fait, mon père voulait l'inviter à déjeuner et David lui a répondu « Pourquoi faire ?» Donc bon, pourquoi faire, c'était quand même son père, donc ça partait sous le sens que c'était pour le voir, et c'est l'une des rares fois où j'ai vu mon père pleurer, quoi. Enfin, j'ai l'image dans la tête, quoi. Est-ce qu'il vous manquait vraiment Ah ben, il me manquait, oui. à cette époque-là, ou est-ce que c'est en grandissant il que... me manquait, oui, parce que je l'ai connu quand même un petit peu. Je n'ai pas d'énormes souvenirs, mais bon, je veux dire, c'était quand même mon frère. Il venait à la maison, puis bon, j'ai des photos de lui, donc c'est... Voilà, puis après, il y a le fait aussi que mon père me comparer à lui, c'est vrai, mais moi, il m'a manqué beaucoup. Vous nous disiez que vous aviez beaucoup de copains garçons pour compenser le manque de frères. J'ai plus de copains masculins que de copines, quoi, parce que c'est vrai que... Pas d'autres frères et sœurs? C'est votre seul frère? J'ai une grande sœur. Vous avez fait des démarches pour essayer de retrouver votre frère, vous? Oui. De nombreuses? De nombreuses. Je connais la réponse, hein. Je vous pose la question pour nos amis, mais je connais la réponse. De nombreuses. C'est pas des choses énormes non plus, mais c'est vrai que j'ai commencé quand j'étais au collège à prendre les bottins, parce que David vivait en Seine-et-Marne, enfin moi aussi quand j'étais petite, donc à prendre les bottins de Seine-et-Marne et prendre tous les David, parce qu'en plus on a un nom très commun, donc il y en avait un paquet. Ouais. Donc bon, j'en ai eu pas mal au téléphone, sans jamais retrouver. Bon, bah, c'était toujours une petite déception, quoi. On s'attendait toujours, on prenait le prochain, et puis hop, on recommençait, quoi. Voilà. Alors, vous êtes venu vers nous, notamment parce que vous n'arriviez pas à mettre la main sur David, et que vous vous êtes dit peut-être qu'il n'y a que la vérité qui compte parviendra à le retrouver, ce qui est le cas, nous l'avons retrouvé. Donc ça fait 14 ans que vous n'avez pas vu David. Tout à fait. Tout de suite, vous allez pouvoir voir à quoi il ressemble. David et Daphnéa s'en rencontrent, regardez.
Aujourd'hui, les malheurs de Sophie. 14 ans sans voir votre frère David, ça en fait du temps perdu. Mais voilà, c'en est assez pour vous Sophie, vous avez décidé de réécrire votre histoire. Et pour cela, vous aviez besoin d'un peu d'aide et c'est là que nous sommes intervenus. La seule chose que je sache sur David, c'est qu'il habite ici, à Salon-de-Provence. Mais au fait, après tant d'années, à quoi ressemble-t-il hein? Nous allons le savoir dans quelques instants. Bon, on a eu un tout petit peu de mal à trouver, mais normalement, David habite ici. Bonsoir. Est-ce que vous êtes David? Oui. Bonsoir, je suis Daphné de l'émission Il y a que la vérité qui compte. J'ai cette invitation à vous donner. Remettez-vous. Ah, on va essayer de venir. Ouais. Vous avez une idée de la personne qui pourrait vous inviter? Moi, j'ai. Ce serait une bonne surprise. Ça fait mal. Moi, je comprends à 500% votre émotion et à la fois, Mais j'espère que c'est- il a toujours ses petits yeux et tout ça. j'espère que c'est des larmes de bonheur parce que Oui, je sais, d'abord mais il va bien. Ça fait mal, mais c'est des larmes de bonheur. Ça peut être que du bonheur. D'abord il ça va peut être bien. que du bonheur. Deuxièmement, c'est un beau grand gaillard. Troisièmement, il a dit Il allait venir. qu'il allait venir. Et on me dit dans mon oreillette qu'il est là. Donc je ne fais pas de suspense avec vous, c'est une affaire importante, etc. Et il a eu les yeux qui se sont levés au ciel quand Ouais, on lui a j'ai dit est-ce vu, que vous j'ai savez vu. de quoi il s'agit? Genre, oh là là, oui, certainement. J'imagine de qui. Oui. Je réagis un peu pareil quand on me parle de lui. Est-ce que t'as un frère? Oui, j'ai un grand frère. Le petit œil qui part en l'air, quoi. Vous le reconnaissez? Bah, le petit regard, ouais. Le regard comme ça, avec les petits yeux qui pétillent, quoi, c'est... Comment vous expliquez qu'il n'est pas c'est lui bien. donné signe de vie depuis 15 ans? Bah, moi, je me dis tout simplement, si moi, j'ai pas réussi à le retrouver, je vois pas comment lui aurait pu me retrouver. Bon, mais bien que là, je viens de voir qu'il habite quand même assez loin. Mais moi, Vous habitez où, vous moi, j'habite dans le Loiret. Ah, le Loiret, c'est pas tout Voilà. près, dites donc. Oui, voilà, donc bon, après, la distance n'empêche rien. J'ai déménagé 8 fois depuis que la dernière fois que je l'ai vu, donc je me dis, si moi, j'ai pas réussi à le retrouver, je vois pas comment lui aurait pu. Puis voilà, quoi. Vous pensez qu'il va vous reconnaître? Il Me va reconnaître. tout de suite savoir de qui il Non, s'agit? parce que bon, enfin peut-être, honnêtement, je sais pas, on n'a pas tous la même façon de voir les gens. Donc bon, après, Vous savez déjà ce que vous allez lui dire? je sais, oui, enfin, je pense qu'en 14 ans, on accumule des choses quand même. Bon. Eh bien, on va aller J'ai- tout de suite le retrouver de l'autre côté du rideau qui va se refermer pour l'instant et on espère qu'il l'ouvrira tout à l'heure. À tout de suite. On vous abandonne un petit peu. On referme le rideau, on rétablit la connexion audio avec la loge de Daphné. Maintenant, voilà. Oui, vous me voyez? Oui. On vous voit et on vous entend, Daphné. Eh bien, très bien, je suis avec David. Merci David d'être venu. Alors, je ne sais pas si ça s'est vu dans le sujet, mais on a mis un temps fou à trouver David. On a vu surtout que quand vous l'avez invité, David avait l'air d'avoir déjà plusieurs possibilités, plusieurs hypothèses en tête. Alors, est-ce que ces hypothèses se sont affinées ou est-ce que C'est toujours les mêmes. toujours les mêmes? Toujours les mêmes. Est-ce qu'on peut savoir? On peut pas savoir. J'essaie Garder la depuis tout à l'heure surprise. d'avoir des... Bon, donc vous gardez la surprise. En tout cas, vous me disiez que vous étiez passionné de musique, David. Mais vous me disiez, c'est pas le même stress qu'un concert. C'est quoi le stress que vous vivez actuellement? Bah, c'est pas le même contact avec les gens, quoi. C'est pas pareil. Pourquoi? Parce que là, tout le monde court dans tous les sens. Oh, et puis je suis pas avec ma guitare, je suis pas avec mon groupe, donc. Non, mais bientôt, vous allez être avec Sam et Pascal et Laurent. Alors, je On vais fait vous un demander- groupe à nous seuls, hein. Voilà, à eux deux, c'est un... Boys band de folie. Ouais. de Tous vous les lever, de suivre Sam, et la vérité est au bout du couloir. Bonjour David, ça va? Pascal, je vous présente Laurent. Salut David. Asseyez-vous. Alors vous faites de la musique hein. Ouais. Guitariste dans un groupe qui s'appelle Deimo. C'est votre métier ou c'est Non, une c'est- passion, un hobby? C'est en dehors du travail, on va D'accord. dire. Et vous jouez souvent? Ouais, on fait des concerts, on répète souvent. Quel genre de musique? C'est plutôt rock, nouvelle tendance, on va dire. Bon. Bon, vous regardez de temps en temps l'émission, ça vous est Ouais, arrivé ça de... m'est arrivé 2-3 fois, ouais. Bon,
Vous n'imaginiez pas que quelqu'un puisse vous inviter un jour ou vous avez déjà pensé en la regardant? En fait... Est-ce que vous vous êtes dit, tiens, moi, il y aurait des gens qui pourraient m'inviter? La dernière fois que j'ai vu l'émission, je me suis dit, avec le bol que t'as, ça va t'arriver un truc comme ça. Quoi. Vous le redoutiez? Et 4 jours après... Sérieux? C'est vrai? Sérieux, ouais. Ah oui. Mais tout bêtement, comme ça, je me suis dit, avec le bol que t'as, ça va t'arriver. Quoi. Bon, vous disiez que vous vouliez, pour l'instant, garder pour vous les différentes hypothèses que vous avez dans la tête par rapport à l'identité de la personne qui pourrait vous inviter ce soir. Ce qui est le cas de la plupart des gens qui sont à votre place, hein, en l'occurrence, c'est vous ce soir, mais la plupart des personnes qui se trouvent assises ici ont une idée assez précise de qui les invite. Mais ne veulent pas effectivement le dire, de peur de se tromper aussi. Aussi, ouais. Et puis pour garder le plaisir de cette rencontre dans l'écran, auquel vous allez avoir droit dans quelques instants, si vous le désirez. Pour l'instant, ce que je vous propose, c'est un indice pour essayer de vous mettre un petit peu sur la voie. Pas de problème. Regardez les écrans, David, quelqu'un va vous poser une question. David, quand tu y réfléchis, ne manque-t-il rien à ta vie? Ça, c'est une question qu'on pourrait tous se poser. Hein. Honnêtement, non. Pourtant, je sais qu'il y a des personnes que j'ai pas vues depuis un bon moment, mais j'ai fait mon chemin tout seul. J'ai grandi tout seul, enfin avec ma mère, quoi. Mais voilà, quoi, j'ai ma vie, elle est très bien comme ça. Donc la réponse, c'est non. Non. Un deuxième indice pour essayer d'avancer encore un peu plus sur le chemin de cette personne qui se trouve de l'autre côté du rideau. Allons-y. David, as-tu la rancune tenace ou le pardon facile? J'oublie pas. Je peux pardonner dans certaines circonstances. Ça Mais dépend oubliez de jamais. qui, mais j'oublie pas, quoi. Ça, c'est clair. Ça vous aide, cet indice? Ouais, Mais ça laisse encore un peu ouvert le champ des possibles, plus trop maintenant. non? Oui, mais c'est peut-être pas ce que vous attendez, malgré tout. Bah, les indices sont quand même... Pour vous, c'est un homme ou une femme? Là, avec les indices, je pense que c'est un homme. Eh non. Est-ce que les indices vous donnent envie d'aller plus loin et est-ce que vous voulez qu'on aille regarder ensemble de l'autre côté du rideau? Bah, c'est pour ça que je suis là, donc... Oui. Non, mais les indices auraient pu vous en dissuader. Et vous savez que vous avez la possibilité dans l'émission, Donc- c'est important de le rappeler régulièrement, Tant que de j'aurais vous pas en vu aller à la- chaque moment. Tant que j'aurais pas vu la personne, D'accord. Alors, je lâcherai pas le morceau. on peut maintenant regarder et puis ensuite, vous direz si vous avez envie d'écouter. D'accord. Deuxième étape, on regarde. Si Gilles Amado veut bien faire apparaître le visage dans les écrans, le visage de cette personne qui veut parler à David ce soir. Soit la coiffure a changé. Mais je crois reconnaître la personne. Même si la coiffure a changé, c'est ce que vous dites. Ouais. Comment elle était la coiffure avant? La dernière fois que je l'ai vue, enfin si je pense que c'est cette personne, cheveux au carré, plus clair. Non. Bon. Excusez-moi, c'était il y a combien de temps environ que vous avez vu cette personne avec des cheveux au carré et plus clairs? 3-4 ans, 2 ans, 6 mois? C'est quoi? C'est une personne qui avait quel âge, qui était la personne à laquelle vous pensez? C'est une personne à qui j'ai rendu service. Mais non, ça n'a pas l'air d'être cette personne. Je suis en train de m'enfoncer carrément là en fait. Vous savez, dans cette émission, on a une machine à remonter le temps. Et là où vous avez raison, c'est que certainement la coiffure de cette demoiselle A changé. a changé énormément. Je crois savoir. Ouais. Je crois que c'est un membre de ma famille.
Et si c'est un membre de votre famille? Côté paternel. Et si c'est un membre de votre famille du côté paternel, c'est donc? Gaël ou Sophie? C'est moi. Est-ce que vous voulez entendre ce que Sophie est venue vous dire ce soir? Ouais? Allons-y. Sophie, c'est à vous. Alors tout d'abord, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir David. Je te remercie d'être venu, d'avoir accepté l'invitation. Je sais que c'est pas facile pour moi d'être là ce soir, de te voir après 14 ans quand même. On s'est pas vus. Alors, moi si je suis venue ici ce soir, tu dois t'en douter, c'est pas pour rien, hein, c'est pas juste pour te passer le bonsoir. C'est, voilà, je voudrais que tu fasses partie de ma vie entièrement. Que tu sois pas juste une photo sur un mur, que tu sois pas juste un sourire ou quoi que ce soit, ou même un souvenir. Je veux que tu sois une personne entière dans ma vie. Voilà, moi c'est papa, c'est pas facile non plus avec moi aujourd'hui, mais papa il m'a un peu toujours comparé à toi. J'ai toujours été le petit garçon, si tu veux. J'ai fait de la moto avec lui, j'ai fait de la mécanique avec lui. Je sais pas si tu te rappelles, mais j'avais la coupe au bol, la petite queue dans la nuque, Gaël avait les cheveux longs, etc., etc. Quoi. Et j'ai grandi à travers toi, pardon. Donc voilà, c'est pas simple pour moi. J'espère, enfin je pense que c'est pas simple pour toi non plus, mais j'ai vraiment beaucoup de choses à dire et en 13-14 ans, j'en ai accumulé pas mal quand même. Voilà, j'ai toujours eu besoin de toi et j'ai jamais cessé de t'oublier. Et chaque année, à telle date, je pense à toi et je compte les années qui passent, qui défilent et voilà quoi. Aujourd'hui, j'ai 19 ans, hein. T'en as 29. Donc voilà, j'ai jamais oublié. Et voilà, moi, ce que je voudrais, c'est... Je te demande pas de venir tous les jours à la maison, qu'on aille au restaurant, des choses comme ça, mais juste que je puisse, en fait, arrêter de penser à toi en pleurant. Je voudrais juste penser à toi en souriant. C'est tout ce que je voudrais, en fait, pouvoir dire, voilà, j'ai un frère et je le connais. Parce que c'est difficile à assumer aussi. Quand on me demande si j'ai un frère, oui, j'ai un demi-frère, mais tu vois, un peu comme quand quand Daphné est venue, t'as levé les yeux au ciel. J'ai la même réaction. Quelle que soit ta décision, je la respecterai. Après, si tu l'acceptes et que tu veux pas voir papa, tu le vois pas, je te dirai rien du tout. Si tu veux le voir, tu pourras le voir. Ma maman le voit toujours, même s'ils sont séparés. Et j'ai envie qu'un jour, tu sois... que mes enfants puissent t'appeler tonton, quoi. Parce que c'est ton rôle. Ça sera ton second rôle, quoi. Voilà. Donc si tu veux bien l'ouvrir, je suis tout à toi, entre guillemets, quoi. Vous aviez, vous, des souvenirs de cette petite sœur de 5 ans avec laquelle vous jouiez beaucoup? C'est pas grande, hein. Vous vous souvenez d'elle? Vous vous souvenez comment elle était? Mais bien sûr. Vous pensez à elle de temps en temps? C'est normal. Hein, même si il y a des circonstances qui font que... On choisit pas. Voilà, quoi. Ces petites sœurs déterminées, comme ça, on en a régulièrement dans Y'a que la vérité qui compte. C'est souvent les plus jeunes qui viennent faire la démarche. Peut-être parce qu'elles sont encore dans la fraîcheur et dans la détermination que donne la jeunesse et l'enfance, mais et peut-être plus encore dans le manque. Mais en tout cas, on sent Sophie très volontaire, très déterminée. Et vous l'avez compris, elle fait cette démarche seule. Je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, David, face au rideau. Vous avez bien compris la demande de Sophie. Elle ne veut pas entrer dans votre vie de façon trop brutale. Elle habite dans le Loiret, hein. Elle veut, comme elle vous l'a expliqué, que vous soyez en relation, en contact. Elle voudrait pouvoir penser à vous en souriant, a-t-elle dit, et non plus en pleurant. Vous êtes néanmoins tout à fait libre, évidemment, et d'ailleurs elle vous l'a elle-même expliqué qu'elle acceptait ce principe. Vous êtes libre de repartir tranquillement chez vous, en laissant ce rideau fermé. Qu'est-ce que vous décidez? En fait, il y a une chose que j'avais peur dans le cadre où ça aurait été elle qui avait été là, ou Gaël, c'est que le contact avec mon père se refasse, quoi. Et j'ai pas envie, quoi. Mais là, ça n'est pas le... Et justement, c'est ça qui va peser dans la balance. Elle n'a pas parlé à son père pendant 2 ans. Hein.
Depuis 2 ans. Depuis 2 ans. Qu'est-ce que vous décidez, David? On va ouvrir le rideau. Vous avez quitté un petit bout de chou de 5 ans. Ils sont comme ça. Et vous retrouvez une vraie jeune femme. Je vous remercie du fond du cœur. Vous pouvez pas savoir. C'est vraiment la plus belle chose qui puisse m'arriver aujourd'hui.